Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle entrevue surtout. Je suis ravie d'accueillir Louise. Alors Louise, elle est à la fois formatrice en anglais et praticienne Reiki. Je vais te laisser C'est te ça. présenter, Louise, et tout d'abord, merci d'être là. Bah, merci à toi, Laure. Ça me fait trop, trop plaisir d'être ici. Merci pour l'invite. Donc oui, je suis Louise. Je vais avoir 38 ans dans une semaine. Et je suis formatrice en anglais et je suis praticienne Reiki, comme tu l'as dit. Je suis aussi maman d'une petite fille de 7 ans et j'habite à Toulouse. Louise, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un petit peu professionnel, personnel, en fait, qui t'a emmené à être formatrice en anglais et aussi praticienne Reiki, parce que c'est vraiment deux Ouais. mondes différents. Et qu'est-ce qui t'a emmené à ces Oui, différences? ça peut paraître surprenant, mais en fait, quand on connaît mon histoire, c'est assez logique. Donc, ma mère est anglaise, elle m'a toujours parlé anglais. Et donc, j'ai fait un peu mes études en fonction de l'anglais. En fait, j'ai saisi les opportunités. Donc, j'ai fait un bac L, j'ai fait une licence d'anglais. Et ensuite, moi, alors ce que j'adore faire, et c'est le grand but de ma vie, c'est voyager. Et donc, mon idée, en fait, c'était à chaque fois de prendre de petits remplacements, donc au sein de l'éducation nationale. C'était quand même assez bien payé. Je faisais 3 mois. Ensuite, j'arrêtais et je partais voyager. Donc, j'étais retournée chez mes parents. J'ai fait ça, j'ai beaucoup voyagé. Et puis après, bon, j'ai arrêté de voyager. Je me suis dit, bon, bah voilà, je sais faire ça. J'aime beaucoup. C'est assez bien payé. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris des remplacements de plus en plus longs. Et puis, en fait, ça a duré 15 ans, cette histoire. Et donc, voilà, pendant 15 ans, j'ai travaillé pour l'éducation nationale. Alors, je connais plus trop les dates, ça peut être en 2021, j'ai passé le concours que j'ai eu du premier coup. D'habitude, on l'a pas vraiment de la première fois, mais là, je l'ai eu pour la première fois. Seulement, moi, pendant 10 ans, pas vraiment dans l'éducation nationale, c'était dans un collège alternatif, donc sous contrat, mais quand même très différent de l'éducation nationale. Et moi, j'adorais ça. Et comme j'ai eu ce concours, j'ai été mutée dans le privé, parce que c'était le concours privé. Et là, en fait, je me suis retrouvée confrontée à l'éducation nationale. Et voilà, après, il y a eu le Covid aussi. Et j'ai pas du tout, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc après, j'ai démissionné et je me suis mise à mon compte. Et donc là, je suis formatrice en anglais. Ça, c'est le côté anglais. Ensuite, moi, depuis toujours, je crois, je m'intéresse vraiment à la psychologie, au développement personnel. Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait plein de choses, la kinésiologie, des massages. L'hypnose, enfin, voilà, j'ai testé plein de choses sur moi et je m'y intéressais de loin parce que voilà, si j'avais commencé, je crois, une formation de kinésiologie, mais voilà, j'avais jamais vraiment, je pense que j'avais pas assez confiance en moi. Et en 2019, donc quand ma fille avait 17, 18, 19, elle avait 3 ans, j'étais très très fatiguée et un jour, voilà, ça m'est venu qu'il fallait que je fasse du Reiki. Donc ne me demande pas comment, je l'ai juste entendu. Enfin voilà, des fois j'entends des choses. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au Reiki. Je me suis formée au degré 1, 2, 3. Et voilà. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'ennuie très très rapidement. J'ai besoin de découvrir plein de choses, j'ai besoin d'apprendre plein de choses différentes, j'ai besoin de rencontrer plein de gens différents. Et en fait, l'anglais et le Reiki, bah, l'anglais qui est un peu plus concret, terre à terre, le Reiki qui est un peu plus spirituel, bah, ça me fait vraiment rencontrer des personnes différentes et c'est un bon mix. Mais en fait, il faut savoir que comment je pratique l'anglais et comment j'enseigne l'anglais, ça reste quand même assez spirituel aussi. Enfin, c'est quelque chose de très intuitif. Donc en fait, c'est pas si différent que ça. Moi, dans ma tête, je suis pas complètement dissociée, quoi. Il y a une logique pour moi. Du coup, tu as trouvé un très bon équilibre entre les deux finalement. Ah ouais. Ouais, ouais. Et je peux faire, tu vois, là, donc on a ce rendez-vous. Après le rendez-vous, j'ai une séance d'anglais et après, j'ai un massage Reiki. Ma table, elle est prête là. J'ai mon ordinateur. Enfin, pour moi, ça se mixe complètement et j'ai pas du tout de difficulté à passer de l'un à l'autre. Bah, c'est bien ça. Et du coup, tu as dû rencontrer quand même plein de défis pour arriver à cet équilibre que tu as aujourd'hui. Est-ce que, tu as eu des difficultés, à te faire parce que, bah, aujourd'hui, on va dire que tu es entrepreneur. Est-ce que tu as eu des difficultés à te faire connaître en tant que prof d'anglais? Enfin, on va dire formatrice d'anglais. Est-ce que tu as eu Ouais. des difficultés, en tant que praticienne, Reiki? Qu'est-ce que tu as Oui,
j'ai très, très confiance en moi pour ce qui est l'anglais. J'ai commencé à enseigner l'anglais, j'avais 16 ans, j'ai toujours parlé anglais, j'ai énormément voyagé en Angleterre, j'ai voyagé aussi en Nouvelle-Zélande, enfin dans plein de pays. Enfin, je sais vraiment ce que je fais en anglais, j'ai confiance en moi, je sais ce que je propose, je connais la qualité de mes services, je connais mon expertise. Et les gens, je pense, me connaissent en tant que formatrice en anglais, ou en tout cas, le lien à l'anglais. Je parle anglais à ma fille, donc même dans la rue, enfin, c'est, voilà, on baigne dans l'anglais. Donc, les gens me connaissent, je commence à avoir un réseau, même si on peut toujours connaître plus de monde. Enfin, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'impacter plein, plein de gens. Moi, j'ai envie d'aider plein, plein de gens avec ma méthode. Le Reiki, c'est le côté un peu plus. Enfin, je me sens tellement bébé, en fait. Je me dis, je fais ça depuis 2019. Il y a tellement de choses, même à expérimenter. J'ai même pas 40 ans. Enfin, j'ai rien vu de la vie, quoi. J'ai encore plein, plein, plein de choses à expérimenter. Donc, je pense que c'est plutôt dans le côté Reiki où j'ai du mal. Là, par exemple, tu vois, j'arrive depuis peu à dire que je suis praticienne Reiki. C'est quelque chose, avant, je disais même massage Reiki. Enfin, un truc, on comprenait même pas ce que ça voulait dire parce que moi-même, j'étais pas claire. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt le côté Reiki, tu vois, d'assumer en fait ce côté-là et de dire, mais en fait, j'aide vraiment les gens quand les femmes ou les enfants, j'ai pas beaucoup d'ados, mais quand les femmes ou les enfants viennent me voir, je les aide réellement et je leur apporte quelque chose. Et donc, j'ai une expertise, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Est-ce que je peux te comprendre? Après, Et je pense que tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas un diplôme, que tu as un diplôme, voilà. Le Reiki, oui, d'accord, même toi, tu es maître Reiki, et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu as vécu des choses, mais ça reste quand même quelque chose que tu vis, c'est pas juste un diplôme, allez, je suis maître Reiki, enfin, ouais, c'est très propre à chacun, c'est très quand même spirituel, ça dépend de ton approche, ça dépend de beaucoup de choses, je trouve, donc, c'est ça. Puis, comme tu dis, c'est vraiment, il faut le vivre. Et si tu le vis ouais, pas, bah, tu as du mal à vraiment, un, l'expliquer et deux, le transmettre. Je cherchais le mot là, ouais, mais c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. c'est vraiment, oui, c'est un outil bien-être, comme je dis, mais qui est extraordinaire. Mais il faut être bien dans ses baskets pour pouvoir, voilà, pour être sûr de ce qu'on fait, quoi. Ouais, ouais, complètement. Non, je trouvais que c'était un outil vivant parce que ça dépend aussi de la personne qui vient te voir. Il y a des personnes, enfin moi je sais qu'il y a des personnes qui viennent me voir, tu vois qu'elles sont très terre à terre, donc elles repartent avec quelque chose. Mais j'ai aussi des personnes qui viennent me voir, elles attendent un message de ma part, enfin donc de ma part parce que je vais être le canal, mais du monde spirituel. Et ça dépend vraiment, je trouve. Et donc d'être dans le lâcher prise et d'accepter que c'est pas toi déjà, toi tu es le canal. Et donc, je pense que c'est une histoire d'ego aussi. T'es pas là pour tu sauves pas le monde, t'es pas Wonder Woman. C'est juste, t'es un canal et vient ce qui doit venir. Et des fois, c'est un peu, t'as envie de dire, ah, mais j'ai envie d'aider tout le monde, ou est-ce que j'ai fait assez, ou est-ce que, voilà, c'est apprendre à mettre ça de côté, en fait. On te demande pas, toi, on te dit juste d'être un canal pour le Reiki et apporter ce dont la personne a besoin. Est-ce que tu as appris des leçons ou que tu pourrais nous donner aussi en disant, ben voilà, en faisant ça et en faisant ça, ben moi, j'ai appris ça sur moi. Je pense, voilà, enfin moi, bon, le Reiki, je pense que vraiment ça a transformé ma vie. Pour moi, c'est vraiment une ligne de conduite si je me sens, je sais pas si, enfin, on rencontre tous des gens un peu agressifs qui vont mal enfin, tout à l'heure, je suis allée acheter un truc, la fille, elle a reculé à fond sur moi, donc j'ai klaxonné, elle m'a fait plein de gestes. Et en fait, je pense que ce que j'ai appris, c'est que tu renvoies, enfin, il y a un lien, on est tous connectés, tout est énergie. Enfin, je pense que maintenant, il y a tellement de preuves de ça, enfin, c'est même pas un truc de perché, c'est qu'on le sait maintenant et ça a été prouvé. Et ça m'évite, je pense, de surréagir dans le sens où avant, je me serais dit, mais pourquoi elle parle comme ça? Nanana. Enfin, tu vois, j'aurais monté le truc, en fait, je lui aurais envoyé une énergie d'agressivité. Et je pense que maintenant, je suis capable de dire, OK, en fait, c'est pas moi. Peut-être que elle est fatiguée, elle est avec un enfant, peut-être qu'il n'arrête pas de lui parler, ou et en fait, maintenant, j'arrive beaucoup plus à envoyer de l'amour aux gens. Quand les gens m'agacent, ou en tout cas ont tendance à m'agacer, juste de respirer, je souris, et c'est pas juste s'écraser et dire oui, oui, ok, c'est juste, j'ai conscience de ce qui se passe. Allez, t'as besoin d'amour, j'en donne plein, vas-y, nourris-toi de l'amour et ça va peut-être te faire du bien. Et ça sert à rien de renchérir ou Complètement, voilà, envoyer de l'amour. complètement. Et en étant sur le côté plus terre à terre, qu'est-ce que Ouais.
toi, en tant que formatrice d'anglais, tu as appris comme leçon? Comment te dire? C'est pas quelle En leçon, mais côté business? oui, oui, pas spécialement Ouais. business, mais dans ta Ah, façon d'apprendre aux autres, qu'est-ce qui a fait que, par rapport à l'éducation nationale, comme on disait, tu fais apprendre ouais. l'anglais différemment. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu aimes délivrer ça à ces Ouais. personnes? Parce que je crois, tu vas me confirmer, mais tu fais des ados jusqu'aux personnes âgées, on va dire. Oui. Donc Au c'est troisième âge, c'est un truc mais horrible. pourquoi pas? Il y a pas d'âge. Mais oui, mais c'est ça en plus, mais c'est le mot qui est horrible. Oui, alors ce que je pense, ce que j'adore, c'est de montrer aux gens que ce n'est pas eux le problème, c'est pas qu'ils sont nuls en anglais ou que ou c'est un truc que je ne saurais jamais faire ou moi de toute façon l'anglais, enfin tu sais le genre de phrase que tu te répètes. En fait, il y a un gros souci sur l'apprentissage, sur comment on t'enseigne. C'est pas toi le problème, c'est comment c'est enseigné. Et de montrer que si on parle de choses qui t'intéressent, que tu aimes bien, qui est à ton niveau. On peut, enfin, moi j'ai étudié des podcasts avec une femme, là j'ai une femme en tête, vraiment je n'exagère pas, elle me disait yes et no, et à son visage, je voyais que quand elle me répondait yes ou no, elle était trop fière d'elle, quoi, parce que c'était un gros, gros effort. Mais on pouvait écouter des podcasts, on pouvait en discuter. Alors oui, c'était à son niveau, évidemment, on faisait pas elle me parlait pas pendant 3 minutes en anglais. Mais en fait, tout est possible. Et je sais que c'est une phrase bateau, mais c'est vrai. Et comment, en fait, moi, mon pouvoir secret, c'est que plus je vois que la personne est en stress et plus elle galère et plus elle a du mal, plus je vais la complimenter et la féliciter. Et tu vois le changement. En fait, les gens, tu les vois, ils commencent à, ah ouais, c'est vrai, enfin, ils se détendent, alors qu'en fait, c'est pas forcément très bien ce qu'ils font. Mais en fait, juste en leur disant, mais c'est génial, regarde là, c'est super là, nan, et ben les gens s'ouvrent. Et en fait, au bout d'un moment, ils y arrivent parce que enfin, moi, l'éducation nationale, on ne faisait pas ça. Tu sais, c'était toujours non, c'est pas ça, oui, non, mais tu sais, même les évaluations, c'est rouge, c'était rouge, orange, vert, je sais pas quoi, mais c'est toujours un peu négatif quand même. Et puis après, il y a le regard de l'autre où tu es toujours un peu critiqué. Bon, ça, c'est peut-être l'être humain. Mais en fait, là, j'ai la possibilité, et encore une fois, je pense qu'il y a un lien avec l'amour, je te disais tout à l'heure, mais j'ai la possibilité de remplir la jauge de confiance de la personne et tu la vois s'épanouir devant toi et je trouve ça trop cool parce que même si les résultats n'est pas là tout de suite, ou au début c'est peut-être un peu, moi j'exagère peut-être un peu, mais très très rapidement la personne elle se nourrit de ça et en fait elle y arrive très bien même. Ouais. C'est une confiance en soi, et c'est pour ça que je voulais te parler de ce côté-là parce que, ouais, comme tu parlais, l'amour pour, le reiki, mais on retrouve l'amour que tu as envie de donner en faisant apprendre l'anglais et ça j'adore. Bah, je pense que c'est la différence et on manque tous d'amour et je sais que là encore une fois c'est des phrases un peu bateau, mais en fait, quand tu les vis, c'est la vérité. On a tous envie d'être aimés, on a tous envie d'être aimés. Et ça fait tellement de bien et on est tellement fiers quand on se rend compte qu'on sait faire quelque chose. Et là, moi, c'est l'anglais parce que bah, j'ai choisi l'anglais, mais en fait, c'est une métaphore en fait pour tout, je pense. Mais complètement. Bon, Louise, des fois, je m'énerve hein, et je suis pas dans l'amour et des fois, tout m'agace. Et je dis pas que je suis une. mais tu es une fille normale quoi, hein, c'est tout, hein. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as réalisé tes rêves ou pas? Alors là, est-ce que j'ai... Non, je pense que... Après, je pense que j'ai réalisé des rêves, mais je pense que mes rêves se modifient au fur et à mesure, en fait. Par exemple, je rêvais de vivre dans une maison à Toulouse avec un jardin. Et voilà, depuis le mois de septembre, je vis dans une maison à Toulouse avec un jardin. Il y a plein de voyages que j'ai rêvé de faire et je les ai faits. Et je suis à mon compte. Alors ça aussi, c'était un de mes rêves, tu vois, et je suis à mon compte. Donc il y a plein, plein de choses, oui. Mais oh là là, j'en ai encore plein des rêves. Donc je suis en chemin. Ah oui, voilà, et alors ça, je le répète chaque fois à chaque, entrevue parce que, je pose quasiment les mêmes questions. Mais nos Ouais, rêves, hier, peut-être que les rêves d'hier, je les ai réalisés, mais heureusement que j'en ai encore pour le fin de ma vie parce que sinon, bah, ça serait dangereux, ça serait malheureux. On serait, ouais. donc non, non. Après, j'ai quand même eu une période de ma vie où c'était difficile. Et je pense que là, j'avais plus trop de rêves, mais parce que je me disais, pff, tout est tellement difficile, en fait, que ça faisait juste du mal, en fait, de rêver parce que c'était pas du tout mon quotidien. Donc, mais ça, je pense que c'est aussi enfin, en fonction de ce que tu vis à un moment donné. Faut pas que ça dure trop longtemps, quoi.
c'est des phases, quoi. Ce que tu partages entre l'anglais et le Reiki, fait que tu as trouvé ta voie aujourd'hui dans la vie. Oui, alors je pense que c'est aussi une question à laquelle je vais répondre oui aujourd'hui et peut-être que demain je dirais mais n'importe quoi, j'avais complètement une autre voix. Non, mais je pense que oui. Je pense que oui, mais après j'aime bien me dire que certainement, peut-être la vie me surprendra aussi. Enfin, je suis ouverte à ça. Si... Tu vois, je sais pas si je me vois faire ça encore. J'ai 38 ans, donc là, je sais pas si je me vois faire ça encore pendant 50 ans. Enfin, ça fait peur quand même de se dire ça. Mmh, Même si j'imagine que les choses évolueront toujours, les choses évoluent. Mais en tout cas, aujourd'hui, professionnellement, je suis hyper heureuse de faire ça et je me trouve très chanceuse, même si la chance, c'est moi qui l'ai saisie. C'est pas oui, du tout quelque chose qui est tombé du ciel. Voilà. complètement. On arrive presque au bout de cette, entrevue. Je voudrais que enfin je voudrais, si tu as, est-ce que tu aurais Oui. un livre que tu as lu, un outil bien-être que tu utilises, un podcast que tu écoutes, que tu pourrais nous partager? Oui, alors ça, pareil, c'est des phases, je pense. Je suis un peu monomaniaque. Je pensais, j'ai des phases où je suis à fond là-dessus, à fond là-dessus. Et donc, en livre, en ce moment, je suis en train de lire, voilà, j'ai un gros trou de mémoire, pardon. Pardon, c'est tu sais, avec l'énergie, voilà, la prophétie des Andes. D'accord, Donc, j'ai fini là la prophétie des Andes et donc je suis en train de lire la 12e prophétie. Ouais, je ne les ai pas eu dans le bon ordre, hein, mais alors ça, j'adore. Enfin, c'est l'énergie dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai découvert encore plus de choses en rapport avec l'énergie. Donc, c'était super intéressant. Et des podcasts, j'en ai plein, j'en ai en français, en anglais. Et notamment en ce moment, mais pareil, je suis un peu obsédée par elle en ce moment, c'est Sophie Chag, tu sais, sur la manifestation. Et donc, j'aime beaucoup. J'écoute ses podcasts et je la trouve super inspirante et il y a encore un lien avec l'énergie. complètement. Voilà. Complètement. Encore. Oui, oui, on parlait de rêve tout à l'heure, on parlait de leçons et tout ça, mais la manifestation, c'est c'est un bon, enfin, j'allais dire, c'est une belle bulle où on peut mettre tout ça dedans, quoi. Exactement. Ouais, ouais. C'est juste de conscientiser tout ça en fait, parce que je pense que au final tout est lié et on parle de la même chose en fait. Complètement, complètement. C'est un mot qu'on a mis alors je dirais que, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la manifestation, on en entend parler depuis 1 an ou 2, mais c'est des choses qui, finalement, si j'ai des souvenirs, moi, d'enfance, finalement, j'ai manifesté plein de choses aussi et je l'ai fait sans savoir que ça s'appelait comme ça, quoi et Mais oui, mais je pense qu'on manifeste tout le temps. C'est juste que le mot manifestation, c'est mettre sa conscience sur ce qu'on manifeste et donc essayer de le guider. Mais je pense que c'est ce que font les gens quand ils prient en fait. complètement. Alors La là, prière, c'est voilà. Le mot manifestation, pour moi, je dirais que c'est pour les personnes, on va dire athées, en vrai oui. mais en Mm. fait, on pourrait dire, manifestation, Dieu, univers, ce que tu veux et on pourrait mettre la même chose derrière, quoi. Ouais, Oui, oui, c'est ça. Donc au final, il n'y a rien d'inventé, en fait, c'est encore un mot. Et c'est génial, hein. Quand je dis ça, il n'y a aucune critique. Je trouve ça génial et je trouve ça trop bien qu'on prenne conscience qu'on crée tout. Et c'est hyper rassurant. D'un côté, le pouvoir qu'on a peut un peu stresser, mais aussi, il y a un côté rassurant où au final, on peut tout avoir, on peut tout être. Et c'est tout trop est bien. Moi, j'ai hâte hein, de voir ce qui va se passer, ce que je vais créer, ce que l'univers va m'apporter. j'aime bien cette phrase, c'est que tout est possible, quoi. Ouais. Mmh. Et encore une fois, tu vois, c'est des phrases bateau, enfin, c'est des phrases que tout le monde. Mais en fait, c'est vrai, quand tu les vis, tu te dis, ah, mais ouais, c'est vrai. Pour terminer, ma chère, Louise, c'est quoi tes actus? Mes actus, alors je propose toujours des accompagnements en anglais, notamment si vous voulez ou si tu veux tester, je propose avec Luna, donc elle a créé un réseau qui s'appelle B10 Networking, je crois, pardon, j'ai toujours le B10 après c'est Networking, je crois, ou Inclusive Networking, quelque chose comme ça. Et donc le dernier jeudi de chaque mois, de 13h à 14h, vous pouvez venir faire une séance avec moi et d'autres personnes, hein, c'est une séance en groupe. Et sinon, voilà, j'ai toujours mes accompagnements, mais vous pouvez me retrouver sur Insta, Facebook, LinkedIn, je suis partout. Et en Reiki, je propose des accompagnements. Donc, moi, j'ai créé mon propre massage énergétique, en fait. Donc, c'est un massage du haut du corps mixé au soin Reiki. Donc, soit si vous êtes à Toulouse,
vous pouvez venir dans mon cabinet, qui est trop bien. Si vous êtes à Paris, j'y vais régulièrement dans le 8e, c'est vers la gare de Lyon. Je loue un petit hôtel, enfin, un hammam dans un hôtel. Et je fais aussi les soins à distance de Reiki. Et il se passe des choses extraordinaires. Même moi, à chaque fois, je suis hyper émue et étonnée. Et oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais le Reiki à distance, ça marche. Je sais que c'est pas du tout bizarre pour toi. Je suis jamais les personnes qui connaissent pas, mais je sais que pour toi, c'est pas du tout bizarre. Donc voilà, mes actus. Eh bien, écoute, Louise, je vais te remercier énormément d'avoir accepté de venir pour que je te titille un petit peu sur tout ce que tu as fait, tu fais et que tu proposes. Euh, euh, pour nous, nous deux, on se retrouvera sur les réseaux sociaux parce qu'on est toujours un petit peu en contact. Et Ouais. puis, pour ceux qui nous écoutent, ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt et merci Merci. encore. Au revoir.